Certains couples ne partagent pas les mêmes convictions politiques. Un sondage mené par l'IFOP avait mesuré que 75% des couples se disaient du même bord politique et que 9% disaient ignorer l'orientation politique de leur conjoint. Alors que les Français voteront lors du premier tour de l'élection présidentielle dimanche 10 avril, comment savoir si votre partenaire ne vote pas comme vous? Tout d'abord, ce dernier peut ne pas avoir les mêmes convictions, éviter la discussion sur le terrain politique ou encore couper court à chaque discussion politique. Il peut également tenter de vous influencer à chaque occasion. Pour Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple, avait analysé, c'est une valeur qui va au-delà du couple. Cela touche à la question de la gestion de l'argent, des valeurs bioéthiques, des valeurs familiales, etc. Ça vient directement jouer sur nous, notre façon de vivre. Interrogée par Anne Muxel, sociologue et chercheuse au CEVIPOF, avait dévoilé « Aujourd'hui, la vie politique est moins un objet de conflit. On observe une plus grande indifférenciation des programmes dans les partis de gouvernement. Malgré tout, de nombreux couples ne votent pas pour la même personne. » Pour Nathalie, le prénom a été changé. 60 ans, a fait savoir. Sur la politique, les discussions ne sont plus possibles entre nous. Je ne lui dirai pas pour qu'il j'aille voter, pour ne pas avoir de conflit. S'il me le demande, et je sais qu'il me le demandera, je dirai que j'aille voter comme lui. Heureusement qu'il y a des isoloirs. De son côté, Gauthier, 27 ans, a indiqué « On a certaines divergences sans que cela soit problématique. Ma compagne non plus n'est pas attachée à un parti, mais elle est plus traditionnelle dans sa façon de penser. Je pense que les divergences posent problème quand elles ont des conséquences au quotidien sur les modes de vie. Le désaccord politique peut-il mener à la rupture? En octobre, dans les colonnes de Anne Muxel, directrice de recherche au CEVIPOF, avait assuré que ne pas avoir les mêmes convictions politiques pouvait mener à la rupture. Il peut se jouer de différentes façons. Dans la figure du malaise, on boude, on évite le sujet. Ainsi, une femme de 43 ans, de gauche, m'expliquait qu'à chaque élection depuis 25 ans, son mari refuse de lui dire son vote. Elle le soupçonne de voter à droite, mais ne cherche pas à connaître la vérité. Il y a aussi la figure de la scène, c'est toujours la même qui se répète, c'est aussi un moyen de réassurance amoureuse. Et, effectivement, le désaccord peut conduire à la rupture. Notamment, quand il met en cause des valeurs qui renvoient à l'identité culturelle, par exemple, le soutien à l'extrême droite, le racisme ou le conflit israélo-palestinien, avait-elle expliqué. Loading widget.